Fait que comme, on lui laisse une année de plus, on va peut-être trouver un petit diamant, là, je sais pas. Là. Ouais, diamant, je suis pas prêt à dire ça. Garde, une à voir. améthyste peut-être, là. Oh, wow! Mais c'est parce que je l'aime pas, au cas! On dirait que je suis pas capable, c'est pas méchant contre lui. Ben, c'est un peu méchant contre lui. Fait que là, nos souhaits pour chaque écurie pour l'année 2024. En Formule 1, on va partir avec As. On va y aller en ordre inverse de Championship. Fait que de As à Red Bull. Moi, je lancerai demain. Je suis vraiment, vraiment heureux là, de présenter la saison 3, épisode 1. Ah, c'est vrai, on change Ben de oui. saison techniquement? Ben oui, on change de saison. J'avais même pas réalisé. Saison 3, épisode 1. Wow! Bienvenue à la saison 3. Et c'est le podcast, le plus grand podcast québécois de Formule 1. Et oui, mesdames et messieurs. That's a fact! On passe en force, puis là, l'épisode vient de sortir le 1er janvier, fait que Ouais. bonne année à tout le monde. Bonne année, du succès dans vos études, la santé, succès dans votre carrière professionnelle, je sais pas si vous êtes plus aux études, des choses comme ça, du succès en amour, du succès tout court. J'ai manqué d'inspiration. Passez du bon temps avec vos proches. Ouais, Profitez exactement. du temps. On vous souhaite une saison de Formule 1 merveilleuse. On souhaite pas une domination de Red Bull. Désolé aux fans de Red Bull, mais au moins, ça me dérange pas qu'ils gagnent, mais au moins qu'il y ait plus de challenge. On vous souhaite d'avoir du fun en Formule 1 cette année. Peu Exactement. importe ce On qu'il y a. vous souhaite du plaisir dans le sport automobile cette année, at large. Ah ouais, on vous souhaite une bonne année à nous écouter aussi. On va essayer Oui. de vous faire le meilleur contenu pour toute l'année 2024. Encore une fois. Oui. Puis c'est ça, il y a plein de choses qui ont... C'est ça, tu voulais-tu aborder le sujet? Ben, je sais pas, on dirait que j'attendais de voir si t'allais te lancer ou pas. On peut se lancer Mais oui, là-dessus. on va changer un peu le concept du y a plein- podcast. Il y a plein de choses qui ont bougé, puis là, il y a eu plein de remises en question, qui, en tout cas, c'est ça. Qu'on pourra peut-être discuter un autre moment donné, mais ouais, fait que soyez à l'affût. On va finaliser un peu la structure, puis on va vous annoncer ça, vous présenter ça un peu plus formellement bientôt, fait, quand ça va être finalisé. Il y a des petites Mais choses à clarifier avec certaines personnes. là. Exact. Mais je pense que ça va être quelque chose qui va vraiment vous intéresser, qui va probablement aussi vous faire participer davantage dans le podcast. Si jamais c'est quelque chose que vous, tu sais, que vous souhaitez, vous nous avez demandé au final, là, ben là, vous allez pouvoir participer davantage. Fait que c'est ça. Je peux... Ah, je sais pas si je me mouille. Non, je me mouillerai pas. Ben non, ouais, c'est la première de l'année. On partira pas trop fort. Hein? On prend Les ça autres, mollo. faut Là. que tu prennes ça encore. Ça sort le 1er janvier pile poil le podcast. Là. Fait que Ouais. eux autres sont un peu hangover. Ah, c'est Fait que ça. genre, faut hein? pas trop dire trop. Bon Là, parce que sinon, en plus, matin, ça la va les gang. renverser. Là. Bon matin, la gang. J'espère que vous en parlez moins fort. Là. En plus, nous autres, on est le. Ça me fait bizarre de souhaiter des bonnes années parce qu'on est le 30. À On est vous, le hein? 30 décembre. Vous êtes les premiers bonnes années qu'on dit. Là. Exact. Sentez-vous spécial. Là, tu sais. Ouais, quand même. Là. Spéciaux, hein, by the way. Ça va Ouais, les mais je accords ce matin, le 30 décembre. là. Ouais, c'est parti. Mais c'est parce que dans ma tête, je m'adresse à une personne qui regarde, mais j'ai dit santé. Fait que, mais en tout cas, santé, vous spéciaux. C'est bon. Ouais, c'est ça. Je vais boire mon café, ça va être mieux, C'est ok? correct. Le petit café rehaussé. Là, on voulait se faire des mimosas ce matin, mais on n'avait pas de mousseux. Fait que c'est ça. Parce qu'on a eu l'idée de faire une mimosa 10 minutes avant le podcast. Ouais. Fait qu'évidemment, c'est ça. On n'en avait pas. Ça fait notre charme, hein? Ouais. Avant de commencer le podcast, on aimerait ça remercier quelqu'un qui, Oui! je sais pas si vous avez remarqué dans le décor, pour ceux qui écoutent avec le visuel, mais on a une belle casquette qui est juste en haut là, en haut d'Anto. Puis c'est ça, on aimerait remercier Monsieur Fabien Gagnon qui nous a envoyé ça. C'est une casquette signée d'anciens pilotes de Formule 1 de Olivier, bref. Son nom c'est Olivier comme moi, fait qu'en tout cas, regarde. Olivier Panis, puis c'est C'est Hey. Zonta l'autre, mais je connais pas le. Ricardo Zonta, c'est Ouais. ça. J'avais un blanc. Bref, qui coursait chez Panasonic Toyota Racing. Exact. Ah ouais, j'y connais vraiment pas tant que ça, mais je sais qu'il y en a un des deux qui a déjà gagné des grands prix. Puis je trouve ça tellement cool. Son signe à la main, c'est tellement gentil que tu nous aies envoyé ça. Pour vrai, Ouais, j'en reviens vraiment toujours hot, pas. pour vrai, ouais. J'en reviens toujours pas. Puis comme j'ai ouvert ça, j'arrive à la boîte aux lettres, je suis comme, ouais, j'ai genre la clé bâtard là, pour ouvrir la grosse porte. Je suis bien chanceux. Genre le Père Noël qui m'envoie de quoi, puis j'avais oublié. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite que ça. Fait que là, j'ouvre ça, je vois la boîte, puis je suis comme, petit papier écrit les frères Gagnon dessus. Je t'ai même pas Wow. envoyé ça, mais ouais. Petit papier écrit les frères Gagnon, puis je suis genre, waouh, tellement cool. Là, j'ouvre ça, je suis comme, waouh. Je suis tellement content, là, elle est tellement belle, signée à la main, puis tout. Bref, ça fait notre année. Ça fait déjà notre Ouais, année vraiment. 2024. Là. Ça commence bien en tout cas. Ben mais oui. merci beaucoup pour vrai. On s'attendait pas à ça. Je me souviens quand j'ai vu le message, Ah ouais. je t'ai écrit, je vais être comme, hey, t'as-tu vu, il y a un gars qui veut nous envoyer une casquette? Ben oui. Puis là, puis bref, on était genre, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure.
Ouais. Mais en tout cas, fait que merci beaucoup. Ça va faire partie intégrante maintenant du décor. On a remplacé le coussin du circuit Gilles Villeneuve par ça. Puis je pense qu'on est gagnant dans ce trade. Fabien, si tu veux le coussin, on peut te On peut te donner le l'envoyer. coussin si tu veux. Là, Si tu veux, mais il est confortable, mais pas trop. Mais Non, tu c'est sais, ça. c'est ça. Il y a le circuit dessus, si jamais. Ouais. Il est pas incroyable, mais écoute, ça va nous faire plaisir. Si ça te fait plaisir. Exact. Sinon, on a une autre personne à remercier avant Oui. de commencer officiellement, parce que c'est un podcast très intéressant qu'on vous a préparé aujourd'hui. On aimerait remercier Gaz Propane Rainville de présenter ce premier épisode de 2024-là. Il part l'année en force. Ils de partent l'année en 2024, force. ben Puis tu sais, en plus, c'est le début de l'hiver. Là. Tu sais, on n'a pas vraiment eu de neige, pas vraiment fait de chaud à date, mais en janvier, il va commencer à faire un peu plus froid. Là. Fait que oui. si j'avais besoin de gaz propane pour Vos chantiers. pour vos chantiers, pour le Oui. chauffage à la maison, si vous avez une cuisinière au propane ou peu importe, écoute, appelez-les. Ils vont vous faire un deal, c'est sûr. Ils vont tout vous expliquer. Ils sont super chaleureux. N'hésitez pas. Ils vont tout vous proposer les solutions qui sont nécessaires pour votre situation. Fait qu'on les remercie chaleureusement. Le Sans- petit jeu de mots qui sans se mauvais- place tout le temps. Qui là. était pas un jeu de mots à la base, mais que maintenant je l'assume. Là. Eh oui, puis oubliez pas Chaleureusement. aussi, pour votre auto au propane. C'est vrai, c'est un autopropane. Aussi, c'est quelque ils font chose de qui vous l'autopropane. intéresse d'avoir ça, parce que Mhm. les économies sont pas petites. Exactement. Fait que n'hésitez pas à les contacter. Dans la description, il y a le lien de leur site web, c'est gazpropanerainville.com. Puis c'est ça, fait qu'on les remercie de rembarquer avec nous pour l'année 2024, Exact. au final. Hein. Eh oui. Puis écoute, ça fait le tour. Je pense qu'on peut énoncer notre Le concept sujet du du jour, podcast. Eh oui. Si jamais vous écoutez les podcasts depuis longtemps, depuis, mettons, mi-été, là, on avait fait un concept qui était sensiblement pareil. On avait classé les 20 pilotes selon nos... Notre avis tout court. Ouais, selon notre avis. Mais là, on va faire un peu la même chose, mais en ayant l'entièreté de l'année 2023. Fait que ça Ouais. va être notre classement des meilleurs pilotes, pas nécessairement en termes de points, mais en termes de performance puis de ce qu'on sait qu'ils sont capables d'aller chercher en considérant quel char ils ont, puis toutes ces choses-là. Exact. Puis il y a aussi toute la question. Puis là, je pense qu'on va vraiment s'ostiner aujourd'hui. Là. Ouais, Puis là, c'est ça. Le podcast, c'est un petit peu un podcast transition. Fait qu'il y a Exact. une petite partie 2023. Puis là, la fin, on va en fait dire tous nos souhaits pour chacune des écuries pour l'année 2024. Vraiment très bienveillant. Ce qu'on Ou a pas. souhaité, ouais, c'est ça. Ce qu'on a souhaité, c'est vraiment très gentil ou pas à voir. à débattre. C'est ça. On va voir ça tantôt. Puis c'est ça, fait que le classement de nos meilleurs pilotes de l'année 2023, on Mhm. peut partir du bas, le 20e. Tu veux partir du 20e? Ben, je Ça, pense que ça pense va être pas qu'on- unanime. Là. Ben, si on part... soit le premier ou le 20e, je pense que c'est unanime. Fait que... Ouais, c'est au un bon final- sandwich d'unanimité. C'est ça. Mais c'est plus le fun de commencer vers le 20e puis de monter en haut, je pense. Ok, ouais. Ouais, je vais Puis sortir mon là, classement. n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, votre classement des 20 pilotes. Puis, juste une petite précision, c'est les 20 pilotes qui ont fini la saison. Donc, Nick De Vries n'est plus dans le décor. Liam Lawson Lawson non n'est plus. pas non plus dans ce classement-là. C'est Daniel Ricciardo est Ricciardo. là, ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça fait 20 pilotes au final. Puis le concept, c'est qu'on a chacun fait nos listes indépendamment. Puis là, on va On va dire... en gros essayer de trouver un accord commun de c'est quoi la liste. La liste SLib Podcast, au final, on peut l'appeler comme ça. Là. Ouais. Mais sur lequel on va se mettre d'accord, faire des compromis ou pas. C'est un peu, en tout cas, à suivre. Ouais. À suivre. Parce que en tout cas, on a eu des petits hints de qui a été placé où dans l'un l'autre de nos classements. Puis on sait qu'on s'est pas placé à la même place. Ça va vraiment être tough. Moi, je vais me partir une autre liste pour prendre en note C'est bon. la nouvelle liste qu'on va avoir. OK. Ok, ça part inverse. Ça mais... part ok, Mais c'est bon, correct. On va comprendre le principe. Ouais. Ben, en 20e place, je pense que sans otinage, le Sergeant, là. Ouais, Logan Sargent 20e. Pas que c'est une mauvaise personne. je veux commencer par dire C'est ça. pas une attaque personnelle, cette histoire-là. Là. Mais, C'est une mais il attaque est sur la pas piste. très bon. Ouais, c'est ça, une attaque sur la piste. Un peu, ouais, c'est ça. J'allais dire un peu comme Verstappen faisait en 2021. Ben, même principe. En tout cas, Ou comme Perez, une partie dans l'année, là, Et que ça Perez. lance au bout du char. Là. Pah! Perez, la menace, là. C'est ça, c'est comme s'il y avait genre, tu sais, les courses de chevaux, là. qui Ouais, est c'est comme exactement ça. C'est vrai, au ça, temps je l'avais dit. médiéval, là. Ouais. Ben, j'écoutais Game of Thrones dans ce bout-là, puis j'étais tombé sur le même bout, à peu près au moment. Ah, c'est bon, les duels, là. Ouais, exact. Mais, Ah, c'est bon, ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, Sergeant, c'est pas. C'est ça. C'était pas la joie, là. Comparé à ce que. On l'a dit toute la saison, fait qu'au final, on se répète un peu, mais comparé à ce que Albon a réussi à faire avec la Williams, Sargent qui a eu ça. 1 point à cause d'une disqualification en avant de lui, tu sais, je veux dire, c'est. Toi, c'est ça le point qui te gosse. Moi, ça me gosse. C'est que son point, il est fait à cause de deux disqualifications en avant de Ouais, lui. ouais. Huh. Ben, en tout cas, je suis bien d'accord avec toi quand même. Tu sais, sans ça, il n'y aurait pas eu de points. Puis bon, là, il a été signé pour 2024, si on l'a appris. Drôle de choix. Hâte de voir ce que ça va donner, mais.
Mais en même Mais bon. temps, tu sais, j'ai vu un extrait de podcast de Zach Brown. Puis il disait. C'est-tu Zach Brown? Non, c'est Crofty. OK. C'était Crofty qui était sur un podcast, puis il parlait de ça, puis il disait. Tu sais, oui, on regarde ça. Logan Sargent s'est fait battre à toutes les qualifications par Alex Albon. Ouais, c'est ça, il a rien gagné. Ouais, c'est gênant. Mais en tout cas, regarde, il a fait seulement 1 point. Puis il était chanceux, son point, on se le cachera pas. Ben oui. Puis bref, ça a pas vraiment bien été. Il est champion du championnat de destructeurs. Oui, Ce qui est vraiment oui, pas c'est fameux vrai. non plus. Mais tu sais, il y a un championnat. Fait en tout cas. Mais ce que Crofty disait, c'est la dernière personne qui s'est fait battre à toutes les courses par son coéquipier dans les qualifications, c'est Alex Albon. En 2020, par Max Verstappen. Oui, ok, oui. Mais... Non, mais quand même. Puis là, on regarde Alex Albon présentement. Puis il performe super bien, tu sais. C'est sûr. Puis là, son point, c'était que tous les pilotes ne peuvent pas être des Max Verstappen qui embarquent dans une Formule 1 puis qui performent comme des fous, genre. Ouais, c'est vrai. Fait comme, on lui laisse une année de plus, on va peut-être trouver un petit diamant, là, je sais pas. Là. Ben, diamant, je peux pas dire ça. Garde, mais garde, une à voir. améthyste, peut-être, là. De la coupe. De la cote. c'est genre la petite affaire que tu trouves dans la Oh, garnotte, là. Je sais, c'est quoi de la cote. Non, je sais, mais c'est juste de voir Logan Sargent que tu trouves dans la garnotte un petit peu parce qu'il vient de crash. Là. Ouais, c'est ça, on le trouve littéralement dans la garnotte. Mais Fait que c'est ouais. ça, fait qu'il disait, tu sais, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être juste du développement qu'il faut attendre pis tout. Un peu comme Mick Schumacher, moi, c'est ça mon point pour Mick. Mick, j'ai l'impression que avec un petit peu de développement, il pourrait bien performer. Surtout s'il est pas dans une as. Bref. Ouais, ça aide. C'est là. un autre point. Ça se peut qu'ils sont, tu sais, c'est ça. Il est peut-être Ça juste se en peut qu'il développement revienne. au final. Ben oui, ça se peut qu'il revienne. Mm. Fait qu'en tout cas, Logan Sargent 20e. Ouais, Il n'y a pas d'ostinage là-dessus. 19e. T'as mis qui? Magnussen. Hein, ben moi, il est juste en haut. Il est 18e. Moi, j'ai mis Guan Yuzo. Ah ouais? Ouais. Moi, il est plus haut, Guan Yuzo. Ah ouais? Dans les dernières courses, il a bien fait, quand même. Ah Il est ouais? passé en Q3 une année, dans la dernière course. Wow. Ben, c'est bien, compte tenu du. Ouais, l'espèce mais de- les de- As, ils passaient en Q3 pas mal souvent. Là. Ben, en fait, c'est pas rien que ça qu'ils faisaient. Là. Non, je sais bien, mais. Fait que rendu là, moi, je mettrais Magnussen avant Guan Mettons, tu te dis Ah, qui je tu sais veux dans pas. une écurie. Je pense que je prendrais Guan Yuzo avant Magnussen. Magnussen, il y a eu une pole position au Brésil l'année passée. Là. L'année passée, on parle de 2023, là. Ouais, mais le gars, il... Ben, l'année passée, l'autre année d'avant, au final, là, mais en 2022. Je sais pas, moi, ben, c'est parce que ce que je me disais, La le Haas- pire, c'est que j'étais pro Magnussen au début de la saison. Je l'ai mis dans mon pool. Ben, c'est pour ça que tu l'as mis. Ah, ouais, c'est vrai. Hein, ouais. Fait que Ouais, c'est je ça, l'aimais bien, là. Back tes paroles, là, voyons donc. Ben, non, mais je vais m'expliquer, là, mais je l'aimais bien. Mais il performe bien en qualif, mais après ça, en course, ils perdent tout. Oui, la Haas a une certaine Mais c'est ça, mais c'est le char. Ben, pas juste le char, mais oui. Ben, quand même, là. Au final. Non, Magnussen, il a fait une belle saison, là, plus que Guan Yuzo. Mais Hülkenberg a fait une meilleure saison que Magnussen. Ben, c'est Vraiment pour ça que beaucoup. j'ai mis Hülkenberg au-dessus de Magnussen. Ben, moi aussi. 19-18. Hein? T'as mis Guan Yuzo combien? 16. C'est Bottas après. Hein? T'as mis Guan Yuzo avant Bottas? Oui. Ben voyons, peux-tu me dire comment t'as fait Ben, parce ton que. classement? Ben, parce que j'ai trouvé que Guan Yuzo en fin de saison performait mieux que Bottas. Puis je me suis basé là-dessus. Au final. Dans les dernières courses. T'écoutais même pas les courses? Ben oui! Oui, t'es écoutais, mais genre... Hein? Non, je suis tellement pas d'accord. Ben, Hein? je suis prêt à réinterchanger Bottas et Guan Yuzo sans problème, mais. Ben, mais oui. Mais moi, j'aurais mis les Mais tu As mettrais en bas. Guan Yuzo avant Hülkenberg. Ouais. Voir. Ben, je trouve qu'il y a eu une belle. Genre, il a quand même bien progressé dans la saison. T'sais, c'est dur aussi à dire parce qu'on l'a pas vraiment vu, tout court. Ben c'est ça, justement, c'est Mais- parce qu'il faisait rien. Mais comme tu repars, tu pars du début de la saison où il faisait pas grand chose, vers la fin de la saison, il est passé quand même. Il a fait des belles qualifs, il a fait quand même des courses intéressantes, puis tout. Fait que je vais dire que j'étais comme c'est une belle progression. Fait que pour ça, j'ai donné plus de points. C'est sûr que ça s'est pas traduit vraiment beaucoup en résultat, mais la progression de Guan Yuzo, je l'ai trouvé intéressante. Ah, ouais. Ouais. Mais je peux. Moi, je le mettrais pas où je suis que tu prêt. l'as mis, mais je peux dire que Magnussen est en bas de Guan Yuzo. Ça, je te le donne, mais Hülkenberg est au-dessus. Ouais. Ça, ben oui. Ok, ben je Ben suis prêt à oui. accepter ça. J'essaie de trouver les face-to-face entre Bottas et Guan Yuzo, là, parce que ça... là. C'était pas si pire, je les ai vus tantôt. Mais ouais. J'avais un screenshot, puis je pense que je l'ai perdu, mais en tout cas... Mais non, mais ok. Mais on peut mettre, dans le fond, on peut faire Sargent, Magnussen, Guan Yuzo, Hülkenberg, Bottas. Ok, Sargent... Je vais écrire... K-Mag.
K-Mag. Après ça, Guanuso. Guanuso comme 18e, je suis d'accord. OK, ben Guanuso 18e. Hülkenberg au-dessus. Puis tu mets Bottas 16. Ouais. Bottas pour l'expérience, puis tout. Ouais. Ouais, mais l'expérience est pas une gage de performance. Non, mais ça là. paraissait quand même dans la saison, là. Puis c'est juste au niveau du pilotage. Ouais, moi, je mets Bottas au-dessus de Guanuso. Ouais. J'aimerais vraiment ça retrouver les stats, mais en tout cas... Il me semble qu'on avait regardé, puis les stats, c'était pas si pire. Mais Bottas a quand même 4 points de plus que Guanuso, là, puis Guanuso, il en a 6. Là. Ouais, oui, juste dans les points... Dans les points, il y en a plus, ça, je suis d'accord, mais... Ben ça c'est par des performances que tu vas chercher tes points. Tu vas chercher des points par des performances, mais je trouvais que Guanuso, il y a eu une meilleure progression. Genre, je trouve, en termes... Puis ça s'est pas traduit en résultat tout le temps, mais il y a eu une belle progression dans l'année. Genre, dans les dernières courses, il performait bien, mais Bottas aussi a quand même bien performé tout le long. Mettons, Abu Dhabi, Guanuso a fini dernier. Vegas, Guanuso a fini 15e. Sur 17 personnes qui ont fini. Mais Bottas a fini 17. Avant, au Brésil, Guanuso a DNF. Fait que non, il a pas tant bien fini sa saison. Là. Il y a DNF comment déjà au Brésil? C'est juste un premier moteur, il y en a genre vraiment gros qui ont DNF. Ah. Guanuso a fini avant-dernier au Mexique. Non, ça... Mais Bottas a fini en arrière aussi. C'est peut-être ces passages en qualif en fait qui m'ont plus impressionné parce qu'il est passé en Q3 dans les dernières courses. En qualif, ça allait vraiment mieux, mais c'est un peu comme les A, je pense que c'est dans le même... Un petit peu dans le même bateau, j'ai l'impression que toutes les écuries qui ont le moteur Ferrari ont un peu le même problème, la dégradation des pneus. Puis je sais pas d'où c'est que ça vient, peut-être parce qu'ils ont toutes mis la même suspension. Puis là, Ferrari, l'année prochaine, change à peu près toute leur suspension, me semble. Ouais, j'ai vu ça. Ben, ils changent beaucoup de trucs. Ouais. Fred Vasseur a dit qu'il changeait pratiquement la majorité du char. Le projet 676, là. Ouais, et il vole à plein régime. OK, mais on peut faire... faisons ça. Sargent, Magnussen, Guanuso, Hülkenberg, Bottas. OK, ouais, je suis quand même d'accord. T'as-tu noté Bottas 16e? Ouais. Okay. Ouais. Puis là, on rentre dans le comique, là. Fait que là, en 15e place, qui as-tu mis? J'ai mis Esteban Ocon. C'est pas que je l'aime pas. Mais... non, mais... Tu as mis combien? T'as mis qui, toi? Moi, j'ai mis Ricciardo. Mais... Moi, Ricciardo, il est au-dessus de 2 places. Ah ouais, pourquoi Ocon, Ricciardo, il est 13e? Ricciardo, je le prendrais avant Ocon. N'importe quand. Oui, mais à cause de son expérience puis de l'historique de Ricciardo. Ouais, puis parce qu'il performait mieux aussi. Il a fait des points dans une AlphaTauri quand même. Là. Il y a une Alpine, le gars. Là. Ben oui, mais il y a une Alpine, mais il a fait quand même plusieurs points Ocon. Là. Il a fait quand même plusieurs points. En deuxième partie de saison, puis il a dépassé Ocon au final. Mais tu sais... Mais pas juste en deuxième partie de saison. Il a quand même clutch pas mal tout le temps, Gasly. Ça a quand même bien été. Mais Ocon était devant dans la première moitié de saison. Il était devant Gasly. Ouais. À cause de son podium à Monaco. C'est ça. Puis dans la deuxième partie de saison, Gasly a fait genre 40 points puis il a passé Ocon. Fait que tu sais... Mais Gasly a une belle augmentation entre le nombre de points de sa première moitié puis la deuxième moitié de saison. Ouais, puis tu sais, son podium, c'était aux Pays-Bas. Là, ça a super bien été. Là. Mais quand même, tu sais, entre Ocon et Ricciardo, cette année, Ricciardo a quand même sorti des belles performances. Mettons qu'on fait juste penser au Mexique, dans une AlphaTauri, qui retenait des Mercedes. Oui. Ricciardo a très bien performé dans l'AlphaTauri. Genre, c'était vraiment pas gênant. Il a bien performé, mais on l'a pas vu beaucoup. Fait qu'on disait que j'avais de la misère à faire. On se fie avec ce qu'on a vu. Fait que moi, c'est ça, je me dis. On se fie avec ce qu'on a vu, c'est ça qu'on a vu. C'est ça qui allait bien. On a vu Ocon qui était genre dit à la As en avant que j'arrive. 10 tours plus tard, il était même pas encore arrivé. Vrai, il a fait ça. Eh oui, il a fait ça. Je m'en souvenais pas. Les gars qui les font, là, moi, ça. En tout cas. Ça te tape ses nerfs. Ça me tape ses nerfs. Non, mais moi, j'ai l'impression que. Esti Bestie on the podium, baby. Hein? Ouais, ça, c'est pas fameux. Ben, je sais pas. Je trouvais que. Ben, moi, je suis prêt à faire une concession. Vas-y. J'ai mis Stroll 14e. Ben, attends. OK. Oui, mais t'as-tu vu sa saison? Ben oui, j'ai vu sa saison, mais... Tu peux pas te fier aux dernières courses, là. C'est la saison, puis comme il y a 3 fois moins de points que Fernando Alonso. Je comprends, mais je suis pas prêt à dire que... Non, Stroll, c'était pas beau comme saison quand tu regardes ça. Non, je sais, là. mais
il y a du monde, tu sais, je sais pas trop, j'aurais mis... Tu vois, moi, je mettais Ocon en dessous de Stroll. Ah, ben ça, je suis d'accord. OK. Parce que Stroll a quand même sorti des meilleures performances. T'sais. Je mettais Tsunoda puis Ricciardo en dessous aussi. Moi, je mettais ces deux-là juste au-dessus. De 12 à 15, c'est ce moton-là de personnes. Là. Ben, moi, tout, c'est exactement ça. 12, j'ai mis Stroll. 13, Ocon. 14, Tsunoda. 15, Ricciardo. Je suis prêt à monter Ricciardo. Ricciardo, moi, je le mettrais... Moi, j'ai mis Tsunoda avant Ricciardo. Juste à cause de l'historique de saison. Okay. Moi aussi, j'ai mis Tsunoda avant Ricciardo. Ben, si t'es prêt à monter les deux, moi je mettrais 12e Tsunoda, 13e Ricciardo, 14e Stroll, 15e Ocon. Mais je serais prêt à mettre Stroll en bas d'Ocon. Non, selon moi, oui. Je sais pas, au final. Tu check le char qu'il avait comparé à son teammate. Mettons qu'on fait juste comparer les deux coéquipiers et tout. Là. Stroll, mettons qu'on regarde juste les points, c'était gênant comme saison. Tu regardes Ocon comparé à Gasly, malgré toutes ses DNF, il a quand même suivi, tu sais. Fait que c'est un peu moins pire que Stroll quand on compare avec le teammate. Ben, oui, mais mettons Stroll, tu compares à un champion du monde qui est Alonso. Il y a plus de raison. Stroll, c'est plus une rookie. Ça fait des années qu'il est en Formule 1. Là. Je sais. Mais mettons, tu compares quand même à Alonso. Ce que ça nous a dit au final, c'est que Stroll n'est pas du championship material. Tu sais, ça sera pas un champion du monde de F1. Oui, on s'entend. On le savait avant, mais ça l'a juste confirmé. Puis là, mais Ocon est déjà habitué dans la Alpine au final, a déjà coursé l'année passée, de l'expérience, arrive, Gasly est fraîchement arrivé dans l'équipe, puis finit par battre Ocon dans sa première saison, qui est deux pilotes que je trouve sur le même pied d'égalité au final. Que, mettons, quand on les regarde, les deux, on se dit, je pense pas que c'est des championships, mais ils peuvent gagner des courses ici et là. C'est ça, exact. Et ils ont gagné. Je les considère au même niveau de talent, ben pas de talent, mais tu sais, de pilote, genre. Peut-être que je mettrais plus de talent à Gasly. C'est pas un Max Verstappen, c'est pas un Fernando Alonso, mais c'est pas un Logan Sargent. Ouais, mettons. C'est ça, exact. Okay. Fait que tu sais, on dirait que le comparatif est plus égal en termes de Gasly puis Ocon que Alonso puis Stroll. Parce que Stroll, au final, ça reste quand même la saison dans sa carrière à lui où il a fait le plus de points. Fait que mettons, tu regardes juste sa progression à lui. Je suis pas d'accord. Il a fait plus de points que dans toute sa carrière. Je suis d'accord qu'il n'a pas capitalisé sur toutes les opportunités qu'il avait. Tu mets Logan Sargent dans Red Bull, là, il fait 2 points, il fait plus de points que sa carrière. Ouh, le gars est tellement bon, je vais le mettre premier. C'est pas comme ça que ça marche. Là. Le gars avait un char pour faire 200 points dans la saison. Il en a fait quoi? 60. Même 60. Pas 50 kek. Pas plus que ça? Mais non! Il en a vraiment pas fait de gros. Je l'ai ici. Là. Ouais, je l'ai ici aussi. 74. Ben 74. Fernando Alonso, il en a fait combien, lui? 206. Ben c'est ça! Voyons donc! Fernando Alonso, il a presque le triple de points de Stroll dans le même char. Puis les deux, ils ont coursé autant. Là. Puis Stroll, c'est ça, ça fait des années, je pense que c'est sa 6e saison en F1. Il n'y a plus de raison d'avoir un aussi gros gap. Je veux bien croire que Fernando, c'est un World Championship puis qu'il a encore du talent puis tout. Mais il a quand même genre 42 ans. Là. C'est sûr que ça paraît un petit peu. Oui, il a le talent. Puis honnêtement, si j'avais à le prendre dans une équipe, je le prendrais puis tout. Puis il a encore la forme. Là. Mais genre, il a quand même 42 ans. Puis Stroll, c'est plus une rookie. Il est comme dans son prime au niveau de son âge. Techniquement, c'est vrai. Puis il fait 74 points. Stroll à peu près. Il y a 26, dans 27. Ce coin-là, ouais. Puis il nous sort une saison à 74 points dans une Aston Martin. C'est à cause de lui que Aston Martin n'a pas la 2e place au championnat. Définitivement. Oui, c'est vrai. Okay, mettons, on réfléchit d'une autre angle. T'as le choix. Mettons, le siège chez Aston Martin est libre. T'as le choix de Stroll, Gasly ou Ocon. Qui tu mets? Gasly. Gasly? Ouais. Fait qu'on va mettre Gasly en avant de Stroll puis Ocon. Oh ouais, définitivement. Oh oui, moi je l'ai mis en haut, Gasly. Là, je sais. Puis après ça, mettons, t'as le choix entre Stroll puis Ocon. Ben, je prendrais Stroll parce que il est canadien. Là. Mais... oh, wow! Mais c'est parce que je l'aime pas, Ocon. On dirait que je suis pas capable. C'est pas méchant contre lui. Ben, c'est un peu méchant contre lui. Mais genre, on dirait... Si, ouais. Moi, je vais me faire clipper là-dessus. Le gars, il vient de dénoncer que c'est hyper biaisé ton classement. Ouais, c'est biaisé à fond. Là. C'est mon classement. C'est mon classement, je le mets bas Ocon. Ocon, je le sais pas. Je le sais pas. J'aimerais ça pouvoir l'aimer, là, mais... Parce que là, tu disais que tu mettrais Stroll en dessous d'Ocon? Au-dessus. Au-dessus? Moi, je l'ai mis au-dessus, ouais. Moi aussi, je l'ai mis au-dessus. Ah, peut-être, ouais, moi, ça stine là-dessus.
OK, fait que là, on y va. 15, attends. 15 Ocon, 14 Stroll, 13e Ricardo, 12e Tsunoda. On est d'accord là-dessus? 15 Ocon, 14 Stroll, Oh ouais. 13-12 Ricardo. Ouais, parce que Tsunoda. tu mettrais Ricardo à la place de Stroll n'importe quand. Tu mettrais Tsunoda à la place de Stroll n'importe quand. Mais je mettrais Ricardo avant Stroll. Avant Tsunoda chez Aston Martin. Fait Oui. que là, est-ce qu'on devrait mettre Ricardo 12e? Mais c'est parce que... Non, parce que pour la saison, Tsunoda le mérite. Là. Ouais, OK. Mais OK, faisons ça. OK, ben je vais Faisons le prendre ça. en note. J'accepte. Mais c'est quand même fair, là. Vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je trouve... 15 Ocon, OK, Ocon. Après ça, Stroll. Stroll. Fierté nationale. Après ça, Ricardo. Après ça, Tsunoda. OK. Fait que là, on tombe à 11e. Moi, 11e, j'ai mis Gasly. Moto. Ouais. Ben, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Ouais. Je pense que c'est ce qui fait du sens. Gasly. OK, fait que là, on tombe dans le top 10. Là. Dans le top 10, puis on commence en force. Là. Ouais. Là, je pense qu'on va... On va s'assiner pour le on va 10e? s'assiner. Ben, Ah, pas c'est pour pas le 10e, mais pour le top 10. OK. J'ai Il y a des moments... peut-être qu'on va converger, mais je serais surpris. Mais peut-être. l'impression que t'as mis Albon plus haut que moi. J'ai probablement mis Albon plus haut que toi. Ouais, puis moi, je regrette un peu mon choix de l'avoir mis si bas. Mais OK, 10e. Moi, j'ai mis Russell. Russell 10e, moi, j'ai mis Perez. Parce que je prendrais Russell avant Perez. J'ai mis Russell juste en 9e. Tu as mis Perez 9e, j'imagine? Ouais. Moi, ben, Perez, j'ai l'impression que ça s'en Ouais. va en dégringolant. Fait que, tu sais, mettons, avoir la chance de le prendre dans son écurie, je prendrais Russell avant, juste parce que il peut se développer encore. À cause Perez, de il est en l'âge. fin de saison. En fin de carrière. Puis c'est ça, tu sais. c'est vrai Perez, que il plus fait des j'y moves pense- vraiment cons. Russell aussi, mais Russell aussi. c'est plus de l'agressivité que juste la stupidité. Si bon. Mais pas, en tout cas. Ah, c'est pas méchant, là. Mais c'est ça, j'ai l'impression que Perez, c'est juste des mauvais moves, tandis que Russell, c'est des mauvais moves aussi. Mais c'est plus du côté agressif, puis il y a plus de chances que ça marche, tu sais. C'est Ouais. juste peut-être de l'immaturité dans son pilotage, tandis que Perez, ça fait juste pas de sens, ce qu'il fait. Dans certains cas. Bon, on tu sais. va se dire, Russell, c'est juste un danger. Là. Il est Oh, ouais, unaware il de tout Ah, son il est environnement. dangereux. là. Là. Ouais, il est Genre, lui, dangereux. il se pense seul au monde sur la piste. Là. C'est exactement ça. Il est seul au monde. Non, il est premier, puis les autres Il ont est tous des prêt- blue ouais, flags. c'est ça, exact. Puis là, c'est tout le temps genre, oh, he turned in on me. Ouais. Parce que, ouais, encore, il y a personne qui a turned turned in in sur on toi. Là. T'avais juste pas d'affaires là. Mais en tout cas, mais ok, ouais, je peux faire le. J'ai été rough avec Russell là-dessus. Ben, c'est parce que Perez, tu sais, il a quand même Puis- pas puis- passé. Il était dans une Red Bull, tu sais. C'est ça. J'ai été rough avec Russell, puis Perez, il y a peut-être une partie de moi aussi quand j'ai fait le classement que je me suis dit, on s'est acharné beaucoup sur Perez. Au final, Ah non, mais on peut continuer à au final il est allé chercher la deuxième place au classement de peine Ouais. et de misère, Ouais, mais ouais. il est allé la chercher. Fait que j'étais comme, tu sais, il a eu ce Il a eu ce qu'il méritait. qu'il devait avoir, selon moi. Ouais. Tu sais, il devait la deuxième place et il pouvait pas ne pas l'avoir. Mais j'accepte le changement. Ok. Fait que Perez 10e. Ben, ça aurait pas dû être aussi serré au final pour la deuxième place. On Non, va se le c'est dire, ça. ça aurait Mais jamais non. dû se rendre là. Mais non, puis. OK, Russell, 9e, Perez, 10e. Tu sais, Verstappen a gagné quoi 19 courses sur 22 Ouais, il a gagné 19 courses, je pense. Ouais. Puis Perez aurait dû finir deuxième. Au moins, là, 15 fois là-dessus. Non, Au ouais, moins. Facile, facile. Mais là, il était à l'épicerie en train de faire de quoi, je sais pas. Là. Il était pas là. Il était pas là. Le prochain, on est rendu à 8e place, là. Ouais. Puis moi, mon 8 puis mon 7, je viens de me rendre compte que j'aurais peut-être dû les inverser. Ok, ben c'est là qu'on peut On dirait remettre je me- les pendules à l'heure. Tu sais, ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas tant. Tu sais, c'était le temps des fêtes, on n'avait pas regardé la F1 depuis un petit bout. Ouais. Au final, ça a été très calme au terme de la F1. Fait qu'on dirait que j'ai fait mon classement, mais j'avais de la misère à me remettre dans le bain Ouais. de la saison. Mhm. Fait que tu sais, là, on dirait que plus j'y repense, plus on en rediscute. Je suis comme, ouais, c'est vrai, là, peut-être que. En fait, j'ai mis 8e, j'ai mis Sainz. Ok. Puis 7e, j'ai mis Leclerc. Puis Ouais, Le- Leclerc, il est plus haut que ça. Il est plus haut que ça T'as par mis- toutes ses pole positions. 2000. Ouais, c'est ça. Mhm. Mais moi, j'ai mis Leclerc plus haut à cause de. Bon. Ses pole position, c'est un facteur. Le fait que Sainz a gagné une course. Sainz a Quand gagné une même. course, puis c'est ça que j'ai repensé, puis j'étais comme, ah oui. Peut-être que là, j'aurais dû le mettre. Mais Leclerc avait quand même un problème moteur. Oui, Leclerc avait un problème moteur, mais tu sais, puis Leclerc a bien performé dans les dernières courses. Il a fait un dépassement insane à Vegas. Oh oui, Euh, non, vraiment. Puis tu sais, Ouais. il a été extrêmement dédié à Ferrari pour qu'ils essayent d'aller chercher leur deuxième place. Leclerc a été très malchanceux. Très Tu sais, on a malchanceux. fait la liste, là, je pense, dans un des derniers Mhm. podcasts. On a fait la liste, puis il a quand même fini au-dessus de Sainz. Tu sais, Ouais. le DNF au Brésil, là.
Ouais, ça, c'était juste une méchante bad luck. Là. Il y a plein d'affaires comme ça que ce n'était même pas de sa faute. Attends, je vais Puis il y en regarder. avait qui étaient de sa faute aussi. Là. Ouais. Mais Mais il tu sais, ils ont était très 6 points de malchanceux. différence au final, Saints puis Leclerc. Malgré toute la saison de Leclerc, avec toutes ses malchances et toutes ces choses-là. Sainz, c'était plus... Tu sais, oui, il y a eu des affaires ici et là, mais c'était quand même plus en ligne droite. C'est plus smooth. Ouais. Fait que... Ouais. Fait que moi, j'ai mis Leclerc pas mal plus haut. Moi, le T'avais-tu 8e, mis j'ai mis Sainz Albon. 8e? T'as Moi, mis j'ai mis Albon Albon 8e? Moi, il est 6. Ben, je serais prêt à mettre Albon au-dessus de... au-dessus de Sainz. Juste à cause des miracles qu'il a fait dans une Williams. Mhm. En même temps, Sainz a quand même gagné une course. Fait que on dirait que je me sens mal de mettre Albon au-dessus. Mais Sainz a gagné la seule course où les Red Bull performaient pas. Là. On va se le dire. Là. C'est ça, ouais. Exact. Tu sais, oui, il a gagné une course, mais. Puis je Mercedes pense- revenait aussi. Mercedes revenait. Tu sais, si Leclerc avait pas eu de problème moteur, je sais pas si Sainz aurait gagné. Ouais, effectivement, Au je final. sais pas. C'est une bonne question. T'sais. Mais il a super bien coursé. Puis tu sais, honnêtement, il a coursé intelligemment. Là, tu sais, son truc de Ben oui, tellement. garder Garder Lando dans le Lando DRS. dans le DRS pour que l'autre. Tellement. Tu sais, ça, c'était brillant. Là. Mais tu sais, ça, c'est une course. Mettons qu'on regarde le reste. Ça a quand même bien été. T'sais, il était malchanceux à Vegas avec son char. Puis de remonter un char, c'est jamais pareil. Ouais. La même fin de semaine. À Abu Dhabi, il a crash comme un con en essai libre. Tu sais, il y a Ouais, des c'est affaires vrai. de même ici et là. Tu sais. Mais en même temps, tu sais, je trouve pas qu'il a mal fait Sainz. Là. Je trouve que c'était une très belle saison C'était une pour belle lui, là. saison, mais c'était pas. Ouais, c'était une belle saison. Ouais. C'était une belle saison pour lui. Ouais. Je pense juste qu'il est moins sensationnel comme pilote dans tous les cas que Leclerc, à la base. Je suis d'accord. Ce qui fait que Il a bien coursé c'était à moins Monza aussi. tu sais. impressionné par Sainz, mais tu sais, il course bien. C'était relativement constant cette année. Fait que. Mais Mais qui- tu sais, dans tous les cas, c'est pas sur Sainz qu'on s'estime. Sainz, on C'est le met Albon, 8e. Là. Sainz, on le met 8e. Moi, je le mettrais 8e. Toi, t'as mis Albon. Ouais. Tu mettrais Albon au-dessus. Je mettrais Albon Albon, il a au-dessus de tellement Sainz. sorti une belle saison. Là. Ouais. Moi, je Ok. mettrais définitivement Albon au-dessus de Sainz. Ok, ben je Ça, vais c'est mettre non Albon. négociable, Olivier. Ah, désolé, tabarouette, je m'excuse, monsieur. Là. Ok, Ouais, Albon. Sainz c'est bon. 8e. Albon? Albon 8e. Non, Sainz 8e. Ah, ouais, excuse. Je viens de dire, c'est non négociable. Le gars, il fait l'inverse. Ok, Essayez de m'en Sainz. passer une petite vite, un petit Ouais, Colin. ouais, ah, j'étais un petit ratoureux. Là. 7e. 7e, je mettrais Sainz. J'irais Sainz, pour c'est ça. 8e. Je mettrais Albon, excuse. Ok. Excuse. Hey, Ah, je là, suis j'étais comme, il perdu, essaie là. une deuxième fois de m'en passer une, là. Je t'en passe une petite vite, là. Ok, 7e, toi, tu mettrais Albon. Oui, je mettrais Albon parce que Piastri a quand même sorti une de ses saisons incroyables. Saison rookie aussi. Parce que moi, j'ai mis Piastri 6e. Ok. T'as pas l'air d'accord avec mon Piastri? Moi, j'ai pas mis Piastri 6e, je te confirme. Ben toi, tu mets Leclerc en bas de Piastri, là. Je mets Leclerc en biais de Piastri. C'est confirmé. Moi, je mets Leclerc au-dessus de Piastri, Non, confirmé. jamais. Oui. Jamais. Ouais. Jamais. Ouais. Eh oui! Oublie. Eh oui! Pour cette saison-là, oublie. Hey, non. Tu peux. Hey, voyons donc. Ok, oui, Leclerc était malchanceux, je te le donne. C'est vrai qu'il a Mais, bien performé en deuxième partie de saison, là. mais, Piastri, Il a gagné un Première- sprint. il a gagné un sprint. Première saison en Formule 1. Suit Lando fucking proche dès qu'il y a un char performant. Je veux dire, c'est un esti de bon départ en F1, celui-là. Là. Hey, t'es pas fin, toi, hein. Ok. Fait qu'on met Leclerc. On met. Attends. Là, on met Albon 7e. Albon, ouais. Ok, j'accepte de faire le switch, je mets Leclerc au-dessus d'Albon. Ouais, Concession. Leclerc, oui. Ok, fait que Albon 7e. Oui. Leclerc 6e. 6e. Piastri 5e. Ok, ouais, ça, je suis d'accord. Fait, tu sais, je Ça peux me pas va. le monter plus haut non plus, mais tu sais, Piastri 5e. Non, parce qu'après va. ça, c'est les stats ne mentent pas. 4e. Ah, Lando. J'ai mis Lando. Ouais. Moi, je l'ai monté un peu plus haut. Ah ouais? Je l'ai monté quand même plus haut. Je sais pas. Je vais te sortir mes 4 premiers, puis on débattra après. Verstappen, on s'entend qu'il est premier. Ouais, Verstappen est premier, ça c'est réglé, là. Fait que là, on tombe. Deuxième, moi j'ai mis Lando. Troisième, Ah, ouais. j'ai mis Hamilton. Quatrième, Alonso. Moi, j'ai mis Alonso deuxième. Alonso, deuxième. Alonso deuxième, à cause qu'il a été constant, là. Moins en deuxième partie de saison. Le char, il était pas là. Je le sais. Le char, mais il était moins. pas là. C'est normal qu'il est pas constant, mais il était toujours à la limite du char tout le temps. Il a presque pas fait d'erreur. Puis Hamilton, lui. Hamilton, il est rentré dans Russell, il a tourné dessus. Oui, mais une fois. Tu sais. Mais quand même. Quand Il y a même, tu sais. Hamilton a quand même carry la deuxième place Mercedes Oui. au championnat des constructeurs. Là. Oui, mais Alonso, en début de saison, le move qu'il a fait sur Hamilton à Bahreïn, moi, je l'ai gravé dans ma mémoire. C'était incroyable. Alonso, pour vrai, a sorti des moves vraiment clean.
il a jamais crash. Genre, son pilotage était parfait, là. Il a super bien coursé, là. Oh oui, ça, j'y enlève pas. Mais on se bat sa c'est défense tous des contre pilotes qui ont Perez. bien coursé, là. Oui, mais sa défense contre Perez aussi, là. Ouais, oui. C'était incroyable. Le gars moi, Alonso, je le mettrais deuxième. Définitivement. On peut y aller, on peut partir d'en haut pour les derniers, là. OK. Fait que Max Verstappen premier, ça c'est sûr. On n'a pas le choix, il a gagné 19 courses sur 22, il a pas fait aucune erreur. C'était parfait. Ouais. C'est legit parfait, là. Ouais. Puis, en tout cas. OK, le deuxième. Deuxième, moi, je mettrais Alonso, puis troisième, Hamilton. De vraiment pas beaucoup, ça, je te le donne. Mais Alonso, il y avait le petit quelque chose, il y avait le petit quelque chose de plus. Il y avait la confiance dans le char qu'Hamilton n'avait pas. Puis ça, c'est pas de la faute du pilote, mais ça affecte le pilotage quand même. C'est ça l'affaire. Puis là, je le vois que ça te travaille dans la tête, puis tu sais que j'ai raison. Non, ben, Tu sais que j'ai raison, mais c'est le ça. pire, c'est que c'est... Dans le classement qu'on avait fait dans mi-saison à peu près, là, on avait mis Alonso en avant d'Hamilton. Ouais. Mais ma réflexion, c'était... Il y a tellement carry Hamilton dans la deuxième partie de saison. Ben, Mais il y a Carey, mais tu sais... Il y a carry pour aller chercher la deuxième place puis justement dépasser Aston Martin. Mais pas au final. tant, tu sais, dans la deuxième saison, il n'y a pas tant fait de points que ça. On regarde au Brésil, là, c'était dégueu. Il a fini genre 8e ou 9e ou je sais plus combien, là. Ouais, Mais au bref, Brésil, c'était dégueu, mais c'était tu sais... des tracteurs, c'était dégueu. Puis toi, avec ton Hamilton, Brésil, whatever, c'était gênant, là. C'est quoi qui est arrivé déjà à Vegas? Il a spin, ben il est arrivé quelque chose. Il s'est fait push premier virage ou je sais pas trop quoi. Après ça, il a crash. Ouais, c'est vrai. Attends, c'est quoi qui est arrivé déjà? J'ai un blanc. Non, il n'y a pas crash à Vegas, Hamilton. Je pense Hey, pas. c'est quoi qu'il y a eu déjà à Vegas, Hamilton? Ça a vraiment pas bien été. Attends, je vais aller voir. Il a pas pété son aileron, je sais plus trop quoi. Je sais plus. Non, c'était avec Russell. À Vegas, il a fini 7e. Il y a quelque chose qui était arrivé qui avait scrappé sa course ou je sais Brésil 8e, 7e à Vegas, 9e à Abu Dhabi. Ouais, ces trois dernières courses, c'était plus. vraiment Non, c'est ça, moyenne. c'est vraiment pas fameux, là. Tandis que Fernando Alonso, lui, il est revenu en fin de saison. Ça allait vraiment mieux, il Ouais, performait je vais aller voir, plus. justement. Puis dès que le char le permettait, il était là. Ben, Alonso 9e à Vegas, 7e à Abu Dhabi, Oui, Le mais troisième au dans Brésil. son pilotage, quand même, tu sais. 15e à Singapour. Ouais, ça, c'était dégueu, là. L'Aston Martin marchait tellement pas, là. Moi, je mettrais Alonso avant. Je mettrais Alonso avant, mais vraiment pas de beaucoup. Puis c'est pas... Si t'es mettais dans le même char, je Hey, pourrais je sais pas pas, choisir. Mais présentement, avec le char rattaché à ces deux pilotes-là, Alonso avait plus confiance en son char. Il pouvait plus faire aller son pilotage. Hamilton, non. Parce que le char était n'importe où, tu sais. Il savait pas, il était jamais... Ouais, la il savait Mercedes, là, mais exact, oui. mais oui. Mais tu vois, ok, je peux accepter Alonso avant Hamilton, mais j'ai quand même un point à faire pour Lando. Tu mets Lando avant Hamilton? Mettons, attends, je vais te dire la progression de Lando, là, qui, au début de la saison, c'était dégueu. Il y a eu beaucoup de 17, beaucoup de... Ouais, le char, il était pas bon. Genre, en bas de la 10e place. Mais Lando a fait plus d'erreurs. À partir de Autriche, 4, 2, 2, il a fait 7, 7, les positions de fin, là. 8, 2, 2, 3, 2, 5, 2, il y a un DNF, puis un 5 à Abu Dhabi. Mhm. Mais comme, dès que le char a suivi, là, il a fini constamment dans des... Genre, à la fin, c'est pratiquement juste des podiums, là. Mais tu sais, il a quand même fait... Tu sais, à Vegas, il a quand même crash. À Vegas, il y a crash, ça, je te le donne. Il a quand même fait une erreur à Abu Dhabi, pas à Abu Dhabi, à Singapour, qui aurait pu coûter cher. Il a touché le mur au dernier virage, comme Russell, mais juste pas assez pour y faire péter sa roue. Ouais, mais ça Il a a rien quand- coûté au final, mais oui. Ça n'a rien coûté, mais quand même. Ben, ça aurait pu, mais... Quand je veux même. dire- Puis, mettons, tu me dis quel est le meilleur pilote entre Lando Norris et Lewis Hamilton présentement. Je prends Hamilton avant. Mais Lando... Ben oui, mais tu prends Hamilton parce que c'est 7 fois champion du monde, c'est sûr, tu prends Hamilton. Mais je prends quand même Alonso avant Hamilton présentement, même s'il est 2 versus 7, là. Tu prendrais, dans ton écurie, tu prendrais Alonso avant Hamilton. Ben, ça dépend de mon char. Pas nécessairement, mais cette saison-ci, je trouve qu'Alonso a mieux performé qu'Hamilton, compte tenu des chars, parce qu'il était plus... Il avait plus confiance. Puis mettons qu'on regarde entre Lando et Hamilton. Si Hamilton avait eu la McLaren à Singapour, Hamilton aurait dépassé Sainz. Ça, je mets ça dans l'univers. Et Je pense que oui. Puis c'est pas une question de vitesse ou whatever, c'est que Hamilton est plus réfléchi dans son pilotage que Lando. ben, il y a plus Puis d'expérience. Ben oui, puis c'est normal. C'est très, très, très normal. Fait que c'est pour ça que Hamilton a le edge dessus, par rapport à la saison aussi. Hamilton est allé chercher une pole position aussi, C'est vrai, faut pas l'oublier. Avec un char dégueu, là. c'est vrai. Quand même, tu sais.
Quand même, la seule fois que Lando aurait pu aller chercher la pole, il a chié ses tours en Q3 au 14. Track C'est limits. vrai. Pour le sprint, pour la course. Ça n'a pas bien été. Il aurait pu aller chercher la victoire probablement. Moi je mets Hamilton en haut de Lando. Ben, tu marques des bons points. Merci. Je peux pas. Ouais, tu marques des bons points, je sais pas. Moi, ce que j'aimais beaucoup de Lando, c'est la progression. Dans le sens que, tu sais, ils sont partis avec un char absolument affreux en début de saison, McLaren. Dès qu'il a eu la possibilité de faire quelque chose de bien, il a sauté dessus, puis il l'a fait, il a performé. Mais Hamilton aurait fait la même chose. Hamilton aurait probablement C'est fait ça. la même chose, je suis d'accord, mais il l'a pas fait parce qu'il était pas dans le même genre. Ben c'est ça. Fait que là, Lando a eu une belle progression. Mercedes ont une progression de char correcte. Ils ont amélioré au final, mais pas de temps. Là. C'est gros pour l'année prochaine. T'sais. C'est gros pour l'année prochaine. Mais tu sais, c'est vrai qu'Hamilton, en même temps, a quand même carry leur place au championship. Ben, Russell l'a aidé un peu, mais pas tant. Ouais. Alonso était tout seul dans son équipe, là. Ben c'est ça. Moi je mettrais premier Verstappen, deuxième Alonso, troisième Hamilton, quatrième Lando. Puis quatrième Lando. Puis tu sais ça c'est tout proche là. Ça veut pas dire qu'il y a un méchant gros gap là. Ouais. C'est très très serré entre ces. Je mettrais ex aequo en deuxième Non. place. Non. Ok, c'est bon, j'accepte. Verstappen, Alonso, Hamilton, Lando. Nice. Ce qui revient exactement à ce qu'on avait mis au début, dans la milieu de saison. Les 5 premiers sont exactement pareils. Mais je pense que. Ouais. En fait, les 8 premiers, je pense, sont pareils. Ouais, notre classement n'a pratiquement pas changé. Alonso. En tout cas. Verstappen. Ok. Fastoche. Ok, si jamais vous avez fait votre classement en même temps que nous, laissez-le dans les commentaires. Vous avez mis qui en premier, vous avez mis qui jusqu'au 20e. Donnez-nous une raison si jamais vous n'êtes pas d'accord avec nous aussi. On est bien curieux. Si jamais vous voulez en jaser plus puis interagir avec d'autres gens du podcast, il y a le serveur Discord que vous pouvez trouver dans les commentaires. Il y a la section Tous nos liens, puis il y a le lien pour rejoindre le serveur Discord. C'est un endroit où on peut discuter de F1. Il y a une plage juste pour discuter de cours. Il y a aussi un channel pour le gaming, pour faire des prédictions, etc. C'est vraiment, il y a quand même beaucoup d'activités. Fait que n'hésitez pas à rejoindre si jamais vous n'êtes pas déjà dessus. Tu veux-tu résumer le classement vite? Ouais. Puis après ça on va faire nos Après souhaits. ça, on va faire nos souhaits pour l'année 2024 Oh oui. aux écuries. Donc 20e. Ouais. Je vais aller de 20e à premier. Sargent. Kevin Magnussen. Guan Yu Zhou. Hülkenberg. Bottas. Ocon. Stroll. Ricciardo. Tsunoda. Gasly. Perez. Perez il est 10e. Russell. Sainz. Albon. Leclerc. Piastri. Norris. Hamilton. Alonso. Verstappen. Yep. Je suis satisfait. Ouais, Je moi suis très aussi. satisfait. Les 4 premiers me gossent, je t'avouerais. Ben, les trois après Verstappen, là. Ben, dans tous les cas, on peut Mais- les mettre n'importe où. tu sais, Mais Ils ont c'est tellement ça. bien Mais, tu sais, performé. mais je pense que... C'est ça. Mais effectivement, je pense que je pourrais... On peut les interchanger, puis ça dépend des courses, ça dépend à quelle partie Ouais. qu'on regarde, puis tout. Puis tu sais, je pourrais les mettre, je pense, sur un pied d'égalité en termes de performance cette saison. Ils sont allés chercher quand même des bonnes performances compte tenu du char qu'il y avait. Ouais, c'est Fait sûr. qu'au final, je suis satisfait. Ça a tombé là-dessus, mais... C'est vraiment minime, tu sais. Ouais, En tout ouais. cas. Fait que là, nos souhaits pour chaque écurie pour l'année 2024. En Formule 1, on va partir avec As. On va y aller en ordre inverse de Championship. Fait que de As à Red Bull. Fait que pour As, qu'est-ce qu'on leur souhaite à As? Écoute, on va leur souhaiter plus d'argent. Parce que c'est... Bon, écoute... On veut plus d'argent, Jean. Écoute, As ont besoin. Ils ont besoin d'investissement. Ils ont besoin que... Ils ont besoin de moyens. Ils ont besoin de moyens. Parce que la structure est quand même là. Tu sais, Ouais, oui, Gunther, quand il sait même. comment ça marche. Il fait bien ça. Il est Tu sais, divertissant. Il est divertissant. Écoute, il nous tient au courant. Mais tu sais, plus d'argent, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Plus d'argent veut dire meilleur développement, plus d'infrastructures, meilleur C'est char. ça, c'est les infrastructures, tu sais. C'est ça qui leur manque. Je pense que ça va être mieux. Sinon, si on passe à la prochaine écurie, qui est devenue Sauber, là, fait que Ouais. c'est Steak F1 Team Kick Sauber, à moins qu'ils rechangent de nom. On veut juste l'appeler Sauber, là, parce que... Non, moi je vais le dire au complet, ça me fait Steak fucking rire. F1, Steak F1 Team Steak Kick F1 Team Sauber. Kick Sauber, on leur souhaite. Oh. Tu y aller ou tu y aller? Ouais, je peux y aller. On leur souhaite d'avoir plus de temps d'écran en 2024. Peut-être que le changement de nom vont les faire augmenter dans les préférences de projection à l'écran. Tu sais, Ah, peut-être ouais. qu'F1 vont faire comment? Le nom est quand même drôle, on va les Ça va montrer plus dépendre souvent. s'ils mettent genre un gros meme sur le char comme Avoue. livery, là. Ça Ah, pourrait être serait bon, beau. là. Ouais, parce que, super, on les a pas vus, là. C'est Non, pour c'est ça, on les a pas vus. C'est peut-être pour ça qu'Alfa Romeo est parti, là. Ben, ça J'y aurait du étais sens, genre, moi, honnêtement. je paye, puis comme, on me voit pas. C'est juste ça. Genre, ils payent des montants, genre,
immense pour être sponsor principal d'une écurie, puis finalement, il apparaît genre 4 fois dans l'année. C'est ça. Il est comme, ouais, pas rentable l'investissement, je t'avouerais. Hein? Il y a du return of investment pas mal plus... On les voit pas, puis ils font pas de points. Non, c'est ça. Ah ouais, En fait tout que là, prochaine écurie, AlphaTauri ou genre Racing Bulls. On sait pas ça va être quoi le nom, mais je pense que c'est AlphaTauri que ça reste pour l'année prochaine. Même si on a acheté Racing Bulls. Ça reste AlphaTauri? Je pensais que c'était fini, AlphaTauri. Je sais pas. C'est... En tout cas, mais ouais, c'est ça. Mais j'ai vu que... En tout cas, il y a eu un trademark qui a été déposé pour le logo Racing Bulls. Fait que si jamais ça change, ça devrait être Racing Bulls. Mhm. Je pensais que ça change, mais... Mais là, je pense qu'ils sont inscrits en tant qu'AlphaTauri. Ouais, c'est ça. C'est un peu mélangeant, cette histoire-là. On a comme vu deux affaires différentes. Fait qu'en tout cas, à voir. Fait que Racing Bulls ou AlphaTauri, Tu leur souhaites quoi? ce qu'on leur souhaite, c'est moins que 4 pilotes dans la saison. On leur souhaite une stabilité au final. On leur souhaite Ah ouais. de partir la saison avec 2 pilotes puis de finir avec les 2 mêmes. Ouais, puis que les deux ils performent. Puis que les 2 performent. Puis d'avoir un char aussi qui avance plus vite que quelqu'un à pied. Ah, bâtin. T'sais? Ben, en début de saison, en tout cas. Puis en Ben, fin de saison, ça allait bien, mais là, ils copient ouais. Red Bull pour l'année prochaine. Fait que AlphaTauri va être fort l'année Ça prochaine. devrait au moins avancer un brin, cette histoire-là. Ouais, définitivement. Ouais. Prochaine écurie? Sinon, Williams. On s'est trouvé bien drôle quand on les faisait au début, mais en tout cas, Williams, on leur souhaite un upgrade logiciel à Windows 11. Eh, bâtin! Il est temps qu'ils lâchent les ordi des années 1900. Là. Pour ceux qui ont écouté le podcast qu'on avait fait une année sur Williams, je pense qu'il s'appelle Williams et 20 ans en arrière, quelque chose comme ça. Ah, c'est C'était en lien avec une entrevue que James Hawes avait donnée qui disait qu'il était en retard de genre 20 ans sur les infrastructures dégueu, là. entourant l'écurie. Fait que tu sais, tout le tracking des pièces, de sont où en production, sont-ils disponibles, tu sais, toutes ces espèces de logiciels-là, ces affaires-là que les grandes teams ont, que eux avaient pas. Mais ils ont développé cette année. Fait qu'on leur souhaite que l'année prochaine, leur infrastructure tellement. soit plus efficace. Comme ça, ils perdent moins de temps, perdent moins d'argent. Ils peuvent amener plus d'améliorations. Amener plus rapidement, d'améliorations, t'sais. exactement. Une meilleure gestion. Fait que je sais pas s'ils utilisent Windows 11, mais je leur souhaite, du moins, de mettre à jour leur truc. Pas juste l'upgrade. Windows, mais de mettre à jour au final L'upgrade est l'infrastructure en gratuit si général. vous avez Windows. Est-ce que... Ouais, c'est ça. Puis Windows 12 sort en 2024. Fait que tu sais, c'est un free upgrade habituellement. Fait que, c'est bon ça. J'aime ça. Ça devrait fonctionner. On leur souhaite aussi que Logan Sargent fasse des points hors disqualification. Ouais. En On leur tout souhaite soudainement un plus que de la coupe, on leur souhaite un petit diamant chez Sargent. Un petit diamant, là. Ouais, au moins un petit. Pour Alpine, qu'est-ce que tu leur souhaites, Oli? Qu'est-ce que tu souhaites à ton pilote préféré là, qui est Ocon? Ah, bâtisse, je vais me faire haïr. Je leur souhaite un moteur à plus de 100 HP. Ah ouais, il le mérite, là. Il mérite un moteur qui va au moins compétitionner avec les autres, là. C'est gênant, au moins. Ça va pas, leur moteur. C'est le seul moteur français de la grille, en plus. Là, c'est ça marche pas. Puis avec ce moteur-là, c'est que là, il y a un gel de moteur en plus. Fait qu'ils sont pognés avec pour 2026, là. Mais non. améliorer la fiabilité, puis comme améliorer le moteur avec ça. Là. Ben oui. Ils vont l'avoir. Sinon, tu pourras chier sur Ocon encore. Fait que ça va te Ça va me faire plaisir, ça. Dans Pas de tous les problème. cas. Aston Martin, tu leur souhaites quoi? Je leur souhaite pas Lance Stroll comme pilote. Oh, bâtisse. Ça s'en vient de pire en pire. Mais en tout ça. fait, dans mes souhaits, je suis parti au début en disant pas de Stroll dans l'équipe, incluant père et fils. Puis finalement, je me suis dit, c'était peut-être un peu rough. Fait que je dis pas Lance Stroll Qu'est-ce comme correct. pilote. Fait que là, c'est vraiment visé contre lui. Là. C'est visé contre lui, mais on t'aime, Lance Stroll. On t'aime, Lance. On te souhaite que du succès. En fait, ce que je souhaite... On te souhaite une visite dans le podcast. Là. Non, mais ce que je souhaite pour vrai, c'est que Lance Stroll puisse performer comme davantage au niveau d'Alonso, que ça soit plus équitable. Ah, ben s'il y a une bataille entre les deux. Ouais, là, puis ça serait je m'attends pas à ce que Lance batte Alonso, ça serait plutôt surprenant, mais je m'attends à ce qu'au moins ils suivent relativement proche. Ouais. Fait que ce que je leur souhaite, c'est, tu sais, pas le Lance Stroll de cette année, mais un nouveau Lance Stroll plus motivé, plus performant. Ouais. Tu vois comment j'ai bien viré ça, puis c'est t'es- devenu full positif, cette T'es histoire-là? tellement fin. Là. Merci. T'es incroyable. Pour McLaren, qu'est-ce qu'on leur souhaite? On leur souhaite une victoire. Ouais. Puis ça, c'est très, très sérieux. On leur souhaite vraiment une victoire. Ils la méritent, les deux pilotes. C'est des deux jeunes pilotes qui ont aucune victoire, les deux. Ben, à part Piastri, victoire sprint. Mais on leur souhaite une victoire de Grand Prix. Ils sont dus, en fait. Ben Lando oui. est dû. Piastri aussi, ben, il est pas dû parce que ça Moins fait que pas tant Lando, longtemps, là. mais moins là. Regarde. Mais, Lando en premier, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît, hein. bah, Regarde. sinon, ben, tu sais, ça a peut-être juste montré que Piastri est meilleur. Là. Hey, En toi, tout tu cas, gosses, là. OK. Pour Ferrari, qu'est-ce qu'on leur souhaite? On leur souhaite une bonne santé mentale pour Ouais, parce qu'ils vont en 2024. avoir de besoin. Le projet 676. Moi, j'étais déjà dans le projet 2025, là. Toi, t'étais trop en avance, là. Projet 676, je leur souhaite qu'il fonctionne un petit peu bien, au moins. Là. Juste que, bref, Ben ça oui, marche ben bien. oui. Là. Mais je leur souhaite un char qui a de l'allure, un char fiable, puis qui brûle pas ses pneus en un tour. Ah ouais, puis des bonnes stratégies. Des là. bonnes stratégies. Je leur souhaite plus que Xavi.
Ah, ben ça, je pense pas que ça va. Je suis faire désolé, arriver, Xavier, là, mais ça marche pas. Ouais. Oh. En tout cas. Maintenant, Ouais. t'es souhait pour Mercedes. Ton Mercedes. écurie favorite. Ah, je leur souhaite tout sauf un tracteur. Bon, c'est bien ça. Ouais. Mais tu sais, ils sont dus, là. À un moment donné, ils ont fait un extrême, 2023, ils ont fait l'autre extrême. J'imagine qu'ils vont pogner dans le milieu puis que ça va performer, là. J'imagine, tu sais, Ils ont 2 éditions Red Bull à s'inspirer, là. honnêtement, je leur souhaite n'importe quel concept tant qu'il fonctionne. Avec sidepods, oui. sans sidepods, 6 roues, 8 roues, peu importe, tant que ça fonctionne. Là. On veut voir de la compétition pour Mhm. le championship. Fait que Mercedes, c'est à vous autres de carry. là. Ouais, pas le choix, parce que je mets tous mes espoirs chez Mercedes. Ben, c'est ça. Et McLaren au final. C'est Ouais, les deux, McLaren aussi. C'est les deux, on dirait que je fonde plus d'espoir là-dedans. Ouais, et finalement, Red Bull, qu'est-ce qu'on leur souhaite? On leur souhaite une retraite d'Helmut Marko. Ah, parce il est que dû! écoute, il est plus que temps qu'il parte, le bonhomme. Il y a plus. Les Écoute, résidences soleil t'attendent déjà, on a Il y a préparé plus ta rapport, chambre. là. là. Je veux dire, il est déconnecté du temps dans lequel on vit. Ah, Ça ouais! n'a aucun sens. Au final, c'est vrai que ça fait jaser. Fait que, tu sais, je peux comprendre qu'il le garde parce qu'il a fait de la pub, mais Il va jamais partir. c'est pas suffisant. Il va être dans sa résidence à faire des téléphones aux médias parce qu'il Ouais, va penser c'est qu'il est ça. encore dans le game. là. Mais tu sais, c'est ça. Là, il est temps qu'il parte. Là. Je veux dire, ça n'a pas d'allure. là. Toutes les niaiseries qu'il a dit cette année, je trouve plus que ça a sa place. Ben, Ah ben. ouais. Puis je suis sûr Ouais. qu'un conseiller autre que Helmut Marko pourrait faire exactement le même job qu'il fait, puis Red Bull, ce serait pas. Tu sais, ça tomberait pas en ruine, cette histoire-là. Ah ouais, En tout cas, définitivement. fait que c'était nos souhaits pour les écuries Oui, pour 2024. faut En écrire même les temps- souhaits que vous avez en commentaire aussi. Que ce Exactement. soit complètement ridicule ou très sérieux, ça va nous faire plaisir de vous lire. Ok, oui. Puis on vous souhaite en même temps bonne année à vous tous. Merci Ouais. de nous écouter pour le début de cette année 2024. Ça nous fait extrêmement plaisir. On a des beaux projets qui s'en viennent, fait qu'on vous tient au courant là-dessus. Sinon, si vous voulez nous encourager, vous pouvez aimer, laisser un j'aime sur le podcast au final. Vous pouvez commenter aussi, partager l'épisode, ça nous aide dans le référencement. Puis sinon, ben, on va se revoir pour le deuxième épisode de la saison 3. Ça me fait bizarre à dire, mais on va ouais. se revoir au deuxième épisode de la saison 3 Lundi prochain. lundi prochain. Bye bye. Bye bye.